Bonsoir et bienvenue dans Philo et Café, le podcast où nous invitons les plus grands esprits de l'histoire à s'asseoir avec nous pour éclairer notre monde moderne. Je suis Alex Harper et ce soir, dans un appartement parisien sous la pluie battante, nous plongeons dans une conversation profonde. Préparez une tasse de thé, de café ou ce qui vous apaise, détendez-vous et si vous aimez ces échanges qui secouent l'âme, cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour plus de philo et café. Nous avons parlé de foi avec Pascal, de rire avec Voltaire, de sérénité avec Montaigne. Ce soir, nous tournons notre regard vers l'intérieur, car la liberté, comme notre invité nous le rappelle, n'est pas seulement un don, c'est un fardeau. Philosophe, romancier et éternel rebelle, Jean-Paul Sartre. Sartre, bienvenue à Paris, bien que je soupçonne que vous n'ayez jamais vraiment quitté cette ville. Ah, Paris ne laisse personne partir. C'est une ville de miroirs. Et la liberté, Alex, n'est qu'un miroir de plus. Une ville de miroirs, A City of Mirrors pour nos apprenants, en français. C'est une entrée parfaite, Sartre. Ce soir, nous allons parler de liberté, de responsabilité et du poids d'être humain. Auditeurs, prenez votre tasse, installez-vous confortablement et plongez avec nous dans l'univers existentialiste de Sartre. La liberté, Alex, n'est pas un sujet léger. C'est une flamme, elle éclaire, mais elle brûle. Votre monde, avec tout son bruit, semble l'avoir oublié. Une flamme qui brûle, c'est une image puissante pour commencer. Allons-y, Jean-Paul. Explorons ce que signifie être libre, porter le poids de nos choix et vivre authentiquement dans un monde incertain. Vous êtes célèbre pour avoir dit « L'existence précède l'essence. L'existence précède l'essence. Existence précède essence » pour nos apprenants. Pouvez-vous expliquer ce que cela signifie? Cela signifie que nous ne naissons pas avec un but. Nous existons d'abord, et ensuite, nous nous définissons par nos choix. Vous n'êtes pas une chose à découvrir, Alex. Vous êtes un projet à créer. Dans l'existentialisme est un humanisme, j'ai écrit « L'homme est condamné à être libre ». Condamné à être libre, condemned to be free. Condamné à être libre, c'est à la fois exaltant et terrifiant. Pourquoi terrifiant? Parce que la liberté n'est pas un confort, c'est un vertige. Quand vous réalisez qu'il n'y a pas de scénario, pas de destin préécrit, vous devez écrire votre propre histoire. Et cela demande du courage. Un vertige. J'aime cette image. En 2025, on dirait que beaucoup cherchent un scénario, dans les réseaux sociaux, les attentes, les rôles qu'on nous impose. Comment on commence à écrire sa propre histoire? En regardant votre situation, votre corps, votre passé, votre monde, non comme une prison, mais comme une toile. Vous ne choisissez pas la toile, mais vous choisissez les couleurs, les traits. Posez-vous une question. Qu'est-ce que je veux vraiment faire de ce moment? Puis agissez. Agir, c'est un premier pas concret. Mais ce vertige, cette absence de scénario peut être paralysant. Que diriez-vous à quelqu'un qui se sent perdu dans cette liberté? Sartre. Qu'il n'y a pas d'échappatoire. Même ne pas choisir est un choix. Acceptez le vertige et faites un pas. Chaque action, même petite, est une manière de dire « Je suis ici et je crée mon sens ». C'est à la fois un défi et une promesse. Vous nous poussez à prendre notre liberté en main. On va maintenant parler du revers de cette liberté, la responsabilité. Si nous sommes libres, est-ce que tout ce que nous faisons ou ne faisons pas repose sur nous? Oui, absolument. Vous êtes responsable non seulement de ce que vous êtes, mais de ce que l'humanité devient à travers vous. Chaque choix que vous faites définit le monde que vous acceptez. Dans l'être et le néant, j'ai écrit. En me choisissant, je choisis l'homme. Je choisis l'homme, I choose man. Je choisis l'homme, c'est une idée lourde.
Mais qu'en est-il des gens coincés par des circonstances? La pauvreté, la peur, l'oppression? Sont-ils vraiment libres? Ils sont libres, mais la liberté n'est pas le pouvoir, c'est la conscience. Même dans les chaînes, vous choisissez comment regarder votre situation, comment y répondre. Dire « je ne peux pas » est souvent une façon de dire « je ne veux pas ». La liberté est dans cette responsabilité, même douloureuse. C'est intense, et ça force à réfléchir. Donc même dans les pires situations, il y a une liberté intérieure. Oui, cette liberté ne change pas les murs autour de vous, mais elle change ce que vous êtes à l'intérieur. Chaque refus d'agir, chaque acceptation passive est un choix, et ce choix vous définit. C'est un rappel puissant que nos choix, même petits, ont du poids. Vous nous mettez face à nous-mêmes, Sartre. On va maintenant explorer un concept clé de votre philosophie, la mauvaise foi. Dans L'être et le néant, vous parlez de mauvaise foi, bad faith, pour nos apprenants. Qu'est-ce que ça signifie, vivre en mauvaise foi? C'est se mentir à soi-même, prétendre que vous n'êtes pas libre, que vous n'aviez pas le choix. Le serveur qui devient uniquement un serveur, l'amant qui devient uniquement un amant. Il se cache derrière des rôles pour fuir la responsabilité. Mais il n'y a pas de rôle, Alex, seulement des choix. Seulement des choix, only choice. Donc, l'authenticité, c'est refuser de se cacher derrière ses rôles? Oui, vivre authentiquement, c'est se tenir nu face à sa liberté et choisir quand même. Dans mes cahiers pour une morale, j'ai écrit « L'authenticité, c'est assumer sa liberté. Assumer sa liberté, to take on one's freedom. » Assumer sa liberté, c'est un défi. En 2025, on dirait qu'on se cache souvent, derrière des profils en ligne, des attentes, des excuses. Comment on sort de cette mauvaise foi? En vous regardant dans le miroir, pas celui de vos écrans, mais celui de votre conscience. Demandez-vous, est-ce que je choisis ou est-ce que je me laisse porter? Chaque fois que vous refusez une excuse, vous devenez plus libre. Refuser les excuses, ça secoue. Vous nous poussez à être honnêtes avec nous-mêmes. On va maintenant parler des autres et de cette fameuse phrase qui intrigue tout le monde. Vous avez écrit dans Huis clos, « L'enfer, c'est les autres. L'enfer, c'est les autres. Hell is other people » pour nos apprenants. C'est vraiment ce que vous pensez? Pas tout à fait. Les autres ne sont pas l'enfer, ils nous révèlent. Leur regard nous fige, nous définit, nous limite. Mais sans les autres, nous n'existerions pas. La question n'est pas de les fuir, mais de vivre avec eux sans se perdre. Ah, c'est fascinant et si pertinent en 2025 avec les réseaux sociaux, cette visibilité constante. On dirait un carnaval de regards, comme vous l'avez dit? Oui, un carnaval de miroirs. Tout le monde regarde, mais personne n'est vraiment. Vos écrans amplifient ce regard, mais ils ne changent pas la vérité. Les autres nous rappellent que nous sommes libres et responsables de ce que nous montrons. Donc, les autres sont à la fois un défi et une nécessité? Comment on existe avec eux sans perdre notre liberté? En choisissant consciemment, aimer, défier, partager, mais ne laissez pas leur regard écrire votre histoire. Soyez celui qui choisit, pas celui qui suit. C'est un équilibre délicat, mais puissant. Vous nous rappelez qu'on peut façonner notre place parmi les autres. On va maintenant parler du sens et de ce que signifie vivre dans un monde sans scénario. Camus a écrit que le monde n'a pas de sens, seulement celui qu'on lui donne. Êtes-vous d'accord? Complètement. La vie n'a pas de sens préécrit. Mais ce n'est pas du désespoir, c'est une libération. Vous êtes condamné à être libre, Alex, et c'est votre dignité. Dans la nausée,
J'ai écrit « Tout est gratuit, ce jardin, cette ville, moi-même. Tout est gratuit, everything is free. » Tout est gratuit, c'est à la fois beau et troublant. Comment vivre avec cette liberté sans se noyer dedans? En agissant, faites quelque chose, aimez, écrivez, construisez, échouez. Le sens ne se trouve pas dans la pensée, mais dans l'action. Chaque pas que vous faites crée un monde. Créer un monde par nos actions, c'est une idée qui donne envie de se lever et d'agir. Mais comment choisir quelles actions compteront dans un monde si chaotique? Écoutez votre cœur, mais ne le laissez pas vous aveugler. Posez-vous, est-ce que cette action reflète qui je veux être? Chaque choix, même imparfait, est une brique dans votre projet de vie. Une brique dans notre projet, ça donne du poids à chaque instant. Vous nous rappelez que nous sommes les architectes de notre existence. On va maintenant conclure avec une réflexion sur ce que signifie porter cette liberté. Jean-Paul, nous voilà à la fin de notre conversation et vos mots nous ont secoués comme une tempête sous la pluie. Dites-nous, qu'est-ce que ça signifie, vivre libre dans le monde incertain de 2025? Vivre libre, c'est accepter qu'il n'y a pas de sauveur, pas de destin, pas de plan. Il n'y a que vous, choisissant, façonnant, devenant. La liberté est un poids, mais c'est aussi votre lumière. Un poids et une lumière, a weight and a light. C'est une idée qui donne à réfléchir. Une dernière pensée pour nos auditeurs, Sartre. N'attendez pas le sens, créez-le, aimez, luttez, échouez, mais choisissez toujours. Comme j'ai écrit, l'homme est condamné à être libre. Condamné à être libre, condemned to be free. Embrassez ce verdict et vivez. Condamné à être libre. Quel puissant rappel. Merci infiniment, Monsieur Sartre, pour cette conversation qui nous a mis face à notre liberté comme un miroir incandescent. Auditeurs, dans ce monde incertain, votre liberté est votre histoire. Écrivez-la avec audace. Alors, prenez votre tasse de thé, de café ou ce qui vous réconforte, détendez-vous et si cette discussion vous a inspiré, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous à Philo et Café pour plus de conversations qui réveillent l'âme. Laissez-nous un commentaire. Dites-nous, comment allez-vous créer votre sens en 2025? Rejoignez-nous pour notre prochain épisode où une autre voix viendra éclairer notre chemin. À bientôt. Until next time, from Paris.